Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de me retrouver de nouveau dans cette salle pour la troisième fois, si je ne me trompe. Je pense que c'est la troisième fois qu'on m'invite. Et donc vous connaissez, en tout cas certaines d'entre vous connaissent un peu mes obsessions, mes insistances, mes questions. Alors presque toujours quand je commence une conférence, et surtout si je m'apprête à vous scandaliser, pour que vous ne dormiez pas, je commence toujours par citer une phrase géniale de Madame de Sévigné qui me rend tranquille, qui me donne la tranquillité de dire exactement ce que j'ai envie de dire. Et cette phrase géniale, c'est « Je suis loin d'être de mon avis ». Voilà. Avec ça, vous pouvez être tranquille, je n'ai absolument aucune ambition d'être dogmatique, de dire de nouvelles vérités, de défendre des idées. Je voudrais simplement être un croyant honnête avec ce qu'il vit comme croyant, hein, mais en même temps honnête avec ses contemporains, avec la pensée contemporaine, avec les avancées de la pensée moderne, postmoderne surtout. Et donc dans mon introduction, je dis je ne peux pas être un croyant anti-moderne, je désire être moderne et postmoderne dans la mesure du possible. Donc ma foi ne peut être en contradiction avec la pensée d'aujourd'hui et la science d'aujourd'hui, mais elle ne s'en tient pas là. La foi est une expérience qui s'aventure dans le désert au-delà du présent, au-delà des avancées intellectuelles et scientifiques. Et c'est peut-être ça qui fait la difficulté de la lecture de mon livre. Un souci d'être absolument honnête avec le temps qui est le mien, cruellement honnête, je dirais, et en même temps de proposer la voie mystique, et en particulier la mystique négative, c'est-à-dire on ne peut rien dire de Dieu, c'est la fin du discours sur Dieu, hein, et de proposer donc cette théologie qui se tait à propos de Dieu pour l'écouter respirer derrière la porte, comme fil conducteur d'une pensée qui cherche à voir ce qu'implique être croyant, pardon, je mélange avec l'espagnol, être croyant ou croyante dans le contexte d'aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas commenter le livre parce que ce serait vous empêcher de le goûter ou d'enrager en le lisant, c'est possible aussi. Mais je vais faire un petit exercice qui serait comme un exercice de nouveau langage, si vous voulez. Si la proposition de mon livre, c'est de se taire pendant un bon moment pour retrouver ou pour recréer de nouveaux langages, de nouvelles métaphores. Il faut recréer Dieu et il faut recréer l'homme. C'est-à-dire qu'il faut recréer les images, recréer les expériences, retrouver à neuf ce que signifie l'aventure de la foi. Dans plusieurs de mes livres, je dis que la foi est ce qui reste quand il ne reste rien. Et donc c'est dans ce sens-là que je parle de la foi, en contraste avec les confessions religieuses, les doctrines religieuses, les discours, qui me semble-t-il, aujourd'hui, n'ont plus de raison d'être sous cette forme, sous la forme prémoderne qui est encore la leur. Bien. Mais donc je ne vais pas commenter le livre, mais je vais faire un exercice avec vous, et j'espère que vous n'allez pas trop vous scandaliser, un peu quand même, je crois que ce serait bien. Voilà. Bien, je vais proposer une réflexion en deux grandes étapes, si vous voulez. La première, c'est une révision des images de Dieu que nous véhiculons plus ou moins consciemment, ou plutôt plus ou moins inconsciemment. Et comment ces images de Dieu nous empêchent, au fond, d'être des croyants postmodernes. J'ai parfois l'impression que beaucoup de chrétiens
nous sommes extrêmement sensibles, perméables à la pensée d'aujourd'hui. Nous sommes des professionnels, par exemple, ou des scientifiques, ou des philosophes, et puis nous passons la porte de l'Église et nous devenons des gens moyenâgeux. Nous commençons de nouveau à penser en moyenâgeux. Il y a une espèce de schizophrénie chrétienne. Et c'est justement ça que je voudrais essayer de démonter. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais pour bien comprendre mon premier pas, donc c'est ça, comment repenser notre image de Dieu. Et là, je vais privilégier le génie chrétien de la Trinité. Je crois que ça, c'est une intuition chrétienne absolument géniale et unique. Et je terminerai ce premier temps, donc sur les images de Dieu, avec une proposition qui est dans mon livre aussi. Ceci est le temps de l'Esprit Saint. Vous vous souvenez peut-être de Joachim Le Flore, qui disait que l'Ancien Testament était l'ère du Père, le Nouveau Testament serait l'ère du Fils, et nous serions entrés, et j'y crois, peut-être pas tout à fait dans les mêmes termes que lui, dans l'ère de l'Esprit. Et dans un second temps, je vais essayer de reprendre deux thèmes fondamentaux de notre foi et de les démonter. Le premier sera la création et le second, l'incarnation. Et je vous dis tout de suite que pour moi, la foi dans la Trinité et la foi dans l'incarnation sont les deux piliers qui me restent. Tout le reste, vous pouvez laisser tomber ou alors intégrer tout le reste du discours dogmatique, doctrinal. Vous pouvez l'intégrer dans ces deux piliers. Ce sont les deux seuls qui vont résister à la tempête. Bien, voilà le petit programme. C'est pas si petit que ça. Maître Eckhart fait une différence entre ce qu'il appelle la déité, qui est le mystère du divin auquel nous n'avons absolument pas accès, qui est derrière la porte, et Dieu, qui sont les expressions, les balbutiements humains, culturels, collectifs, personnels, à travers lesquels nous tentons de nous approcher de la porte. Je ne vais pas parler de la déité, et cependant la mystique négative essaie de dépouiller tout le paysage pour être attentif à ce qui respire derrière la porte, à cette déité. Je voudrais donc revoir deux grosses images de Dieu, deux grandes métaphores qu'il faut absolument dénoncer, me semble-t-il. Mais je ne suis pas sûr d'être de mon avis. La première métaphore, c'est la métaphore monothéiste. Le Dieu monolithiquement seul et un. Alors ici, je n'entre pas tant dans les discussions philosophiques ou théologiques sur ce thème, mais bien sur l'inconscient croyant monothéiste. Je pense que le monothéisme monolithique est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. J'espère qu'il n'y a pas de juifs ou musulmans ici, ou plutôt j'espère qu'ils sont là pour pouvoir en discuter. Mais je pense que le monothéisme qu'on nous a inculqué est idolâtrique. Et je crois qu'il est l'idolâtrie du pouvoir. C'est l'idolâtrie du pouvoir, le Dieu absolument autosuffisant, tout puissant. Moi qui suis prêtre, quand je célèbre, je ne dis plus jamais tout puissant, parce que je crois que c'est une hérésie. Et je ne dis plus jamais, je ne fais plus jamais allusion au mérite, parce que je crois que c'est aussi une hérésie. Nous n'avons aucun mérite, tout est grâce, comme dit Saint Paul et la petite Sainte Thérèse. Donc, le Dieu monolithiquement monothéiste, j'y arriverai, c'est l'idolâtrie du pouvoir. Nous avons fait, et là, il suffit de relire Feuerbach ou Marx, je crois qu'ils avaient
totalement raison. C'est pour ça que je dis que Feuerbach, Marx, Freud et Nietzsche sont des grands bienfaiteurs de la foi. Parce qu'ils nous ont obligés à reconnaître nos idolâtries. Ce Dieu mono, c'est un Dieu idéologique. C'est un Dieu qui défend une vérité. Et au nom de cette vérité, on a rempli l'histoire et on continue à la remplir de sang. J'ai lu il y a quelques années un livre qui m'a inspiré énormément à ce sujet, d'un théologien américain juif, je le cite d'ailleurs plusieurs fois dans mon livre, Mark Ellis, qui parle des religions de l'atrocité. Et les religions de l'atrocité, ce sont les 3 religions du livre, qui, au nom d'une révélation dans le livre, ont justifié et légitimé tous les abus, tous les anti-humanismes de l'histoire chrétienne, et ça continue aujourd'hui. Nous n'avons plus les moyens aujourd'hui, ni je crois l'envie, de tuer les infidèles, ou de refaire l'Inquisition. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu tentés quand même. Mais enfin, nous le découvrons du côté de l'islam et même du côté de la judéité. Il faut bien reconnaître que la caricature du Dieu monothéiste conduit à cette sacralisation de l'idéologie. Or, une des grandes dénonciations de la postmodernité, c'est la dénonciation de l'idéologie comme perversion. Toute idéologie est une perversion. Donc, prétendre à la vérité idéologique, c'est une forme d'idolâtrie. Mark Ellis dit aussi d'ailleurs qu'il ne comprend pas la théologie de la libération, et je trouve que je m'y retrouve assez dans ce qu'il dit, parce qu'ils n'ont jamais remis en question la légitimité de l'Église catholique en Amérique latine. Or, la présence de l'Église n'est pas légitime. Elle est entrée par infraction. Et par une infraction grave, en fermant les yeux, en justifiant, en légitimant. Peut-être que le Québec a quelque chose de ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses excellentes dans la théologie de la libération, mais on n'a jamais mis en question le droit d'être ici, sur ce continent, ou d'être en Afrique, ou d'être ailleurs. C'est pour ça que je trouve génial les invitations du pape à dépasser le péché du cléricalisme et le péché du prosélytisme. Le prosélytisme est idolâtrique. Le Dieu monothéiste, c'est aussi le Dieu autoritaire, en particulier le Dieu patriarcal, qui a droit de vie et de mort sur ses enfants et sur la femme. Et là aussi, je pense que c'est une des atrocités de notre histoire occidentale, de ne pas avoir donné la parole à la femme. Et dans ce sens, Marie, selon le discours, le texte de Saint Luc, est la première à rompre ce schéma patriarcal quand elle dit oui. Quand elle dit oui, elle dit « je vais assumer le risque d'une parole qui ne passe pas par l'image patriarcale ou par la légitimation patriarcale ». Donc c'est le Dieu idéologique, c'est le Dieu autoritaire, c'est le Dieu exclusif aussi, c'est le Dieu de la violence. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, moi ça me rassure beaucoup de lire l'Ancien Testament et de voir comment la métaphore de Dieu évolue. Elle évolue du Dieu tout-puissant, du Dieu juge, du Dieu colérique, du Dieu narcissique, qui a besoin, comme un Moloch, qu'on lui sacrifie des gens pour apaiser sa colère. Et puis tout doucement, on est passé au Dieu époux, et puis on est passé au Dieu Goël, défenseur du pauvre, jusqu'à déboucher avec Jésus sur le Dieu victime, avec les victimes. Bien. Donc, ces 3 aspects, le Dieu idéologique, le Dieu autoritaire, le Dieu violent et excluant, avec des petites variantes qui sont aussi très graves, le Dieu macho,
le Dieu blanc, finalement le Dieu de l'atrocité. Il faut décoloniser Dieu. Il faut le libérer de ses maîtres. Et c'est dans ce sens-là que dans mon livre, je parle de nouvelles métaphores. Il faut recréer Dieu au-delà de l'idéologie monothéiste. Mais nous avons une seconde idolâtrie qui est aussi très à la mode aujourd'hui, peut-être encore plus que le monothéisme. Le monothéisme a quelques secteurs de droite ou d'extrême droite qui la défendent. Hein. Mais dans nos milieux à nous, c'est le Dieu polythéiste. C'est la métaphore polythéiste qui nous menace tous. C'est l'idolâtrie du subjectif. Ce serait le Dieu liquide, pour reprendre un des termes qu'on applique à la postmodernité. C'est le Dieu du mimétisme, c'est le Dieu qui m'imite, qui fait ce dont j'ai envie. Avec beaucoup de tendresse d'ailleurs, tout à l'heure on évoquait une personne qui a l'enterrement de son mari, mais c'était beau, hein, je ne me botte pas du tout, hein, pas du tout. Disait au ciel, au ciel, au ciel, j'irai te voir un jour, hein, au moment de l'enterrement. C'est très beau, mais c'est une idolâtrie. C'est-à-dire, c'est un Dieu fabriqué de manière mimétique qui me ressemble tout à fait, ou qui ressemble en tout cas à mes désirs. C'est le Dieu magique que je peux manipuler comme je le veux. Ici, il y a pas mal de religieuses, je suppose, et de religieux. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des intentions de prière dans le livre, comment vous l'appelez en français, le temps présent, hein, le temps présent. Qu'est-ce que vous pensez de ces intentions? Elles sont absolument polythéistes et magiques. Totalement magiques. Quand on dit « fais qu'il n'y ait plus de guerre en Syrie », et puis après je termine ma prière, je vais regarder le match de football à la télévision. Hein? Ça c'est de la magie. Hein? Et c'est la magie du subjectif. Il y a des tas de choses dans notre discours qui sont imprégnées de magie. Par exemple, j'ai remarqué qu'ici, vous ne mettez pas à genoux au moment de la consécration à l'Eucharistie, je trouve que c'est très bien. Mais au Pérou, vous avez toute l'assemblée qui se met à genoux au moment de la consécration. C'est de la magie. C'est comme si quelque chose mécaniquement venait du ciel pour transformer le pain, magiquement. Nous avons tout un arsenal de métaphores magiques. C'est un Dieu utilitaire. Dieu résout tout. Pour Dieu, tout est possible. Il va intervenir, ne t'en fais pas. Et non. Et Jésus lui-même avait dit qu'on n'intervenait pas. À propos de la tour de Siloé, à propos des tas d'événements autour de lui où Dieu n'intervient pas. Et je crois que dans le monde postmoderne, Dieu ne peut pas intervenir. Il ne l'a jamais fait d'ailleurs. Enfin, il n'est jamais intervenu contre sa création. Bien, donc ça c'est le Dieu à l'image du sujet individuel, de ses désirs et de ses intérêts immédiats. S'il fallait libérer le Dieu monothéiste de ses maîtres, les patriarches, tout ça, il faut libérer le Dieu polythéiste, le Dieu liquide, il faut le libérer de ses dépendances immanente. Nous l'avons rendu dépendant de notre immanence. Bien. Donc voilà deux métaphores importantes qui construisent tout notre discours et qu'il est absolument urgent de nous dénoncer à nous-mêmes d'abord, et puis de dénoncer comme un langage qui n'est pas digne du royaume, de l'évangile, mais qui surtout est incompatible avec le temps que nous vivons. Et c'est à partir de là que je voudrais reprendre la nouveauté libératrice de la Trinité. Mais quand nous parlons de la Trinité, justement, nous sommes tellement obsédés par le Dieu monolithique, monothéiste, monolithique,
c'est un mot en espagnol ça, desvirtuar. On rend liquide justement, on liquéfie l'originalité et la force de cette intuition fondamentale du christianisme. Pourquoi, me semble-t-il, la Trinité est l'intuition la plus révolutionnaire de la théologie chrétienne? Parce que c'est un Dieu qui, justement, échappe à la manipulation humaine. Vous ne pouvez jamais mettre la main sur la Trinité, il y en a toujours un qui est ailleurs. Et donc, c'est un Dieu qui échappe à l'humain, comme plusieurs fois dans la Bible. On le voit, par exemple, le prophète Ézéchiel qui décrit la fuite de Dieu du temple parce qu'il ne supporte plus d'être enfermé dans ce temple et il s'en va, la Shekinah. Ou quand ils veulent construire un temple à Dieu, ça c'est avec David dans le livre de Samuel, et que Dieu fait dire par Nathan, mais moi je suis un nomade, j'ai toujours été sous les tentes avec mon peuple, je n'ai pas besoin d'un temple. Quand il dit je n'en ai pas besoin, il dit j'en ai rien à faire de votre temple. C'est ça qu'il dit. Et Jésus est vraiment bien dans la même ligne, puisque lui-même fuit constamment. C'est un Dieu en fuite, Jésus. Il fuit constamment. Chaque fois qu'on veut le mettre dans un placard ou dans un tabernacle, il s'enfuit. Et on lui dit, tout le monde t'attend là. Eh bien, moi, je vais là. C'est le Dieu en constante fuite. C'est le Dieu nomade. C'est le Dieu mouvement. C'est le Dieu relation. Et si c'est le Dieu relation, on pourrait dire comme Saint Jean, le Dieu amour, ou l'amour, on ne va même pas dire le Dieu amour, puisqu'il s'agit de reconstruire les métaphores. Si c'est l'amour, il n'est que amour, sinon c'est pas l'amour. Si c'est l'amour, il ne peut être que l'amour, il ne peut pas être autre chose. Toutes ces choses que nous avons mises sur son dos. Et s'il est Dieu de l'amour, s'il est le Dieu de la relation et de la réciprocité, il est aussi, et je travaille ce thème dans mon livre, un Dieu inachevé, éternellement inachevé dans l'amour. L'amour nous rend vulnérables, c'est-à-dire révèle ce qui n'est pas parfaitement réalisé en nous. Le Dieu autosuffisant ne peut pas être le Dieu d'amour. L'amour, c'est la vulnérabilité, c'est la brèche, c'est l'ouverture. Ce n'est pas possible. La perfection de Dieu est incompatible avec l'amour. Mais donc, dans la Trinité, c'est un Dieu ouvert, un Dieu libre, un Dieu fuyant, un Dieu inachevé que nous contemplons. Et peut-être que j'ai dit ça l'année passée aussi, mais est-ce que vous vous êtes mis à penser que le Père sans le Fils n'est pas Dieu? N'est pas Dieu. C'est impossible d'être Dieu Père sans le Fils. Donc il est inachevé du Fils, on pourrait dire, non? Évidemment, le Fils, ça c'est encore un peu plus difficile, mais le Fils ne peut pas être Dieu sans sa relation au Père, à son Abba. Donc Dieu est là dans la foi chrétienne. Il est entre deux. Et cet entre deux, c'est le troisième. L'entre-deux, l'intervalle, l'Esprit Saint, celui qui ne parle jamais, je vais en dire un mot tout de suite. Et quand on regarde, j'ai vu là, tout à l'heure qu'il y avait une icône de la Trinité, quelque part par ici. Cette icône de la Trinité, elle est ouverte justement. C'est un Dieu en attente. C'est un Dieu en attente, et pour ça, j'aime cette expression hérétique que j'ai forgée et qui fait tiquer pas mal de gens. La Sainte Trinité, nous sommes en train de devenir 4. Nous sommes en train de devenir 4, et je crois que nous le deviendrons toujours un peu plus, mais jamais tout à fait, puisque Dieu est ouvert, puisque Dieu est amour, puisque Dieu est libre. Et donc, une humanité responsable et libre est le véritable lieu de Dieu.
Nous sommes donc en train de passer d'une foi ou d'une croyance. Pour moi, je fais la différence entre foi et croyance. Les croyances, c'est ce qui m'empêche d'être un homme de foi. Et ça a été le grand débat entre Paul et la communauté de Jérusalem, qui voulait imposer les croyances à des gens qui avaient fait une expérience mystique de la foi. Donc, nous sommes en train de passer d'une expression, d'une métaphore de Dieu qui était théiste, ou qui est encore théiste, c'est-à-dire ce grand Manitou qui est là au-dessus et qui, à partir de sa tour de contrôle, fait ce qu'il a envie de faire. En espagnol, on dit « a su antojo », à son caprice. Et nous sommes passés par le bienheureux athéisme. Je crois que l'athéisme, c'est la fin du... C'est le 19e siècle et le 20e siècle. Et je dis le bienheureux athéisme parce que justement, il nous a obligés à nous libérer des métaphores idolâtriques et perverses de Dieu. Et nous sommes entrés dans une troisième étape qui est propre justement au temps que nous vivons et que certains auteurs comme Kearney appellent l'anathéisme ou le Dieu après Dieu. Le Dieu après les métamorphoses de ces métaphores. Alors je ne sais pas, je crois que ça c'est le chemin, hein, et que la Trinité d'une certaine manière exprime poétiquement, mystérieusement cette ouverture, cet inachèvement, cette échancrure de Dieu vers l'anathéisme. Et je termine cette première partie en disant nous sommes entrés dans l'ère de l'Esprit Saint. Je crois que l'Esprit Saint nous soigne, nous guérit des maladies, des croyances. Non? Nous guérit des deux maladies que j'ai signalées tout à l'heure. D'abord, l'Esprit Saint est anti-idéologique. L'Esprit Saint n'est pas du tout lié à une idéologie. Vous ne pouvez pas le récupérer parce que vous l'entendez passer, mais vous ne savez pas ni d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le nomade par excellence, mais comme c'est le seul des trois qui n'ouvre pas la bouche, on ne peut pas le manipuler pour les idéologies. On ne peut pas en faire une idéologie, même si on essaie. Certains secteurs post-conciliaires ont essayé de le faire, mais ça ne marche pas. Ce que je crois aussi, c'est que l'Esprit Saint, et ça je le crois grâce au féminisme, grâce à la théologie féministe, que j'apprécie beaucoup. J'ai fait un temps sabbatique dans un monastère américain il y a 2 ans, et je me suis donné la joie de lire un certain nombre d'ouvrages féministes, de théologie féministe. C'est remarquable, ça sent si bon, ça sent le printemps, c'est frais, c'est nouveau. Mais donc, la théologie féminine nous a ouvert à la possibilité d'un Dieu qui n'est plus macho, qui n'est plus blanc, qui n'est plus patriarcal, qui n'est plus tout ça. Je ne vais pas dire non plus qu'il est féminin, hein, parce que ce serait de nouveau manipulé. Hein, mais je crois que les femmes croyantes et théologiennes nous ont ouvert à un Dieu de communion, qui est le contraire du Dieu autoritaire. Ils nous ont révélé un Dieu fécond par lui-même et non pas par ses ordres et ses dictates. L'esprit, c'est l'ouverture de Dieu. C'est la brèche en Dieu. Et cette brèche, si je comprends bien le prologue de l'évangile de Saint Jean, cette brèche, elle déborde sur le monde, elle fait déborder le flux de l'amour qui serait la création. Mais vous allez voir que je vais essayer de proposer de la création une autre métaphore. L'esprit, c'est le mouvement et l'action, c'est la source du sujet et non pas
son image. Voilà, ça ce serait ma première partie. Peut-être que déjà la moitié veulent partir. Pour défendre les deux dieux de nos idolâtries. Et la meilleure manière de sortir de l'idolâtrie, c'est d'essayer de commencer à être quatre. De devenir petit à petit cette merveilleuse ouverture, ce merveilleux inachèvement, ce merveilleux silence, ce Dieu qui échappe à Dieu. Bon, alors ma deuxième partie, c'est un petit exercice technique qui voudrait retravailler deux aspects fondamentaux de notre foi. L'aspect de la création, le Dieu créateur, qui est certainement une des expressions théologiques et dogmatiques les plus mises en question. Je suis en train de relire un livre que j'avais lu quand il est sorti de Hawking. Y a-t-il un grand architecte? Très intéressant. Très très intéressant. Et justement, lui, évidemment, il n'est pas croyant. Il tire la conclusion que non. Qu'il n'y a pas eu de création. Même le Big Bang n'est pas une création. Bon, ben, à partir de cette mise en question, je voudrais reposer la question d'abord de la création. Nous avons une vision mécaniciste de la création. Et c'est de nouveau une vision très moderne, moyenâgeuse, mythique. Hein? Le Dieu grand architecte qui fabrique, qui a fabriqué le monde, ça c'est surtout le premier chapitre de la Genèse, qui a été écrit par des prêtres. C'est vrai que les prêtres, ils aiment bien les catéchismes. Hein? Donc, on comprend qu'ils aient voulu montrer un monde achevé, parfait, tout est bon, tout est très bien, magnifique, c'est comme une Mercedes-Benz. Hein? Après, c'est tellement bien, ça marche tellement bien qu'il peut aller dormir. C'est pourquoi je pense que nos intentions des vêpres sont inutiles parce qu'il dort. Et il ne faut surtout pas le réveiller. Bon, mais cette vision mécaniciste que nous continuons à exprimer de toutes sortes de manières, hein, et cette mécanique de la création, cette voiture bien fabriquée, hein, implique qu'il y a un atelier de fabrication qui est ailleurs, hein, qui est le ciel, les deux mondes. Hein, le monde d'en haut, où nous irons le voir un jour, hein, et puis le monde d'en bas, où on risque tous d'aller tous ensemble à un moment donné, ça dépend qui est votre évêque. Hein. Ça, dans le monde des nouveaux paradigmes, c'est absolument obsolète. On ne peut plus continuer à dire ces choses-là. Et on n'arrête pas de le dire. Donc, la création ne peut pas être l'œuvre parfaite et achevée d'un grand architecte. Le monde n'est pas une machine parfaite. Il faut relire et repenser la création dans ce que j'appellerais une théologie évolutive. Je prétends faire de mon livre une approche évolutive. Le pape Jean-Paul II, peu de temps avant de mourir, a déclaré que la théorie de l'évolution n'était pas une hypothèse. Ça veut dire on doit partir de là pour repenser notre théologie de la création. Alors qu'est-ce que j'en ferais moi de cette métaphore de la création? Justement, je me demande si l'imperfection n'est pas la clé. Évolution et imperfection, ça va de pair. Je pense que l'infini, ça veut dire quelque chose qui n'est jamais fini, qui n'est pas fini et qui ne finira jamais. Et qu'il ne s'agit donc pas d'une œuvre faite par un grand architecte dans un ciel douteux, mais d'une présence de déité, de divinité, qui imprègne toute réalité. Le cosmos, les galaxies, les multimondes, comme on dit maintenant, les multi-univers. Et que donc on ne peut plus comprendre la création
de l'extérieur, mais comme une présence intérieure. Et là, vous êtes de nouveau dans la mystique. Hein? La Shekinah, la présence qui envahit, qui meut. Je ne sais même pas s'il y a une intention, hein, parce qu'une des clés de la théologie de la création, c'est qu'il y a une intention. On peut parier là-dessus. Je crois qu'il y a une force d'amour. Bon, amour, c'est un mot un peu trop chrétien, ça, les gens vont rire. Hein? Il faudrait dire une force de vie. Une force de vie irrésistible, à un coût terrible, si on regarde la théorie de l'évolution. C'est une opportunité permanente. Et dans la perspective mystique de Saint Jean, c'est le débordement permanent du Dieu inachevé. Du Dieu inachevé, du Dieu ouvert, du Dieu qui déborde. Il faudrait justement comparer la Genèse, le premier chapitre de la Genèse, au prologue de Saint Jean. Saint Jean apparemment veut refaire une Genèse. Il veut remontrer une création du monde, mais en même temps il dit exactement le contraire. Il dit, au commencement était la parole, la vie, la lumière. Il ne le présente pas du tout comme une création. Il dit que c'est un fait. C'est un fait. Hein. Et même aussi le mal, hein, le mal, il y avait de la ténèbre était là, elle était là. Je crois qu'une des grandes choses, c'est de renoncer à expliquer. Hein. Je crois que la religion ne peut plus expliquer quoi que ce soit. Elle ne peut plus expliquer comment on doit pratiquer la sexualité, elle ne peut plus expliquer comment on a fabriqué le monde, elle ne peut plus expliquer, elle ne peut plus dire aux politiques ce qu'ils doivent voter ou pas voter. Hein. Ça, c'est plus notre rôle. Heureusement. Heureusement. Hein. Mais donc, je disais ça à propos de Saint Jean, hein, même la ténèbre, elle est là. C'est tout. Et il y a un pari de la foi que la lumière traverse la ténèbre et que la ténèbre ne pourra pas l'atteindre. Mais ça, c'est une folie. Hein. Mais être croyant, c'est une folie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'être croyant que d'être incroyant. Infiniment plus. Parce que justement, être croyant suppose tout ce travail héroïque et dramatique. Ce que je suis en train de dire, je le dis avec des petites blagues, mais ce n'est pas une blague, hein. C'est tout ce que nous avons appris depuis 3000 ans, si on remonte au début de la Bible, hein, ou 4000, entre 3 et 4. Hein. Donc, c'est tout notre bagage poétique et symbolique qui est en question. Mais donc, Saint Jean, je le sens justement dans cette ligne théardienne. Théardienne, non? Voilà. Et à ce moment-là, une théologie évolutive, c'est celle qui continue à marcher avec l'évolution des métaphores et des expériences. Je dirais donc que parler de la création, c'est de parler de la respiration de l'univers. Hein, l'écouter respirer de la porte, peut-être que la porte, ce sont les multi-univers. Il faut l'écouter respirer dans cet univers et dans cette pulsion folle de la vie. Moi, ça me fascine de lire des scientifiques que je n'y comprends pas grand-chose, mais ça alimente terriblement ma prière, ma vie de prière. Bien. Et face à cette révision déchirante de la création, il faut aussi reposer la question de l'incarnation. Je vous ai dit, les deux piliers de ma foi, c'est la Trinité, mais dans le sens que je viens d'exprimer, et c'est l'incarnation. Alors là aussi, il est urgent d'abandonner le vocabulaire, et le vocabulaire, il est épouvantable. Nous croyons en un Dieu qui est descendu en hélicoptère. Dans la chair de Marie, tout ça s'est fait tip-top. Mais évidemment, il va retourner, l'hélicoptère est là qui l'attend.
Comme le pape. Comme le pape qui va visiter les pauvres, puis après il remonte. Et, vous savez, cette image en hélicoptère du Dieu qui descend, c'est universel. C'est pas proprement chrétien, ça. Pratiquement dans toutes les grandes religions, il y a des mythes de l'incarnation de Dieu et aussi du retour des dieux à leur lieu d'origine. Mais je pense que dans la perspective que je viens de développer à propos de la Trinité qui déborde, l'incarnation ne peut pas être quelque chose qui descend, mais quelque chose qui monte. Non dans l'hélicoptère, non pas dans l'hélicoptère, mais qui monte dans les entrailles de la vie, dans les entrailles du monde et de l'univers ou des univers. Ce n'est pas un événement. L'incarnation n'est pas un événement. Je suis en train de balbutier, je ne suis pas du tout de mon avis. Ce n'est pas un événement, c'est un processus. Dans une perspective évolutive, c'est peut-être un processus, c'est-à-dire cette irrésistible poussée de la vie que nous les croyants nous appelons Dieu amour, qui petit à petit débouche sur le divin de l'humanité, sur la divine humanité. C'est pour ça que je défends aussi dans mon livre la conviction que le christianisme est un humanisme et non pas une religion. Nous en avons fait une religion. Et nous avons recréé tous les mythes qui sont nécessaires pour une religion. Le christianisme est un humanisme autour de la table avec Jésus. C'est une manière d'être humain avec Jésus. C'est la commensalité. Jésus n'a créé aucun culte, aucun rite. Même l'Eucharistie, c'était le rite juif qu'il avait appris et célébré avec son père et sa mère. Donc il n'a rien inventé. Il n'a pas non plus inventé de dogme ni de doctrine. Il nous a donné une communauté. Le dogme chrétien, c'est la communauté. Ce n'est pas un dogme, c'est un don. Et donc, le Dieu incarné, c'est celui qui traverse de manière si laborieuse, si dure, si cruelle, toute l'épaisseur du monde en jachère, en genèse, jusqu'à déboucher sur ce Fils de l'homme. C'est intéressant que Jésus n'a jamais utilisé un autre titre christologique que Fils de l'homme, c'est-à-dire humanité par excellence. Je sais qu'on peut aussi lire le Fils de l'homme comme celui qui vient dans l'Apocalypse ou dans le prophète Daniel, ce personnage mystérieux. Et je crois que c'est comme ça que les disciples ont voulu le comprendre plus tard. Mais Jésus l'a utilisé certainement dans ce sens humble et nazaréen. Je ne suis qu'un homme. Mais quel homme! Et cette poussée de l'humanité dans l'univers, c'est ça l'incarnation, qui débouche sur ce point culminant de l'humain qui n'a jamais été égalé et qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et cette manière de rendre compte de l'effort d'humanisation, c'est ça pour nous le divin. C'est ça l'incarnation. C'est là qu'est le divin, la déité. Et je crois qu'on peut appuyer ça sur des textes évangéliques. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a fait sa demeure parmi nous. Il n'est pas venu passer par l'hôtel Sheraton quelques nuits pour être avec nous, pour le plaisir d'échanger. Non, non, non. Il a déplacé, dit Saint Jean, sa maison. Il n'a rien déplacé du tout. Il était dedans, il est dedans, il est dans cette poussée. Et vous me direz, mais alors que reste-t-il de notre Dieu personnel? Je vous avoue que ça a été une de mes grosses crises les dernières années. Parce que pour moi, c'est fondamental, le Dieu personnel. Mais justement, le Dieu personnel, c'est quelqu'un
Ce n'est pas seulement une poussée, c'est ce monsieur Jésus. Pour moi en tout cas. Et vraiment, il est inégalé, inégalable. Pour lui, on donne la vie. On donne la vie. Cette qualité d'humanité qui va être avec nous jusqu'à la fin des temps et que l'on peut reconnaître dans le pauvre, dans le prisonnier, dans l'opprimé, dans celui qui a faim, dans celui qui est nu. Mais c'est ça l'incarnation, elle n'est pas finie l'incarnation. Il y a une phrase mystérieuse de Saint Jean, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Nous avons nous aussi à incarner Dieu. Alors évidemment, vous allez dire, mais cette humanité, elle est tellement ridicule. Elle est tellement ridicule, elle ne représente rien dans le multi-univers. Nous sommes des petits orphelins perdus là. Et oui, c'est ça la folie de la foi et de la croix. Ça, c'est la folie de notre foi. L'être humain comme la brèche de Dieu, comme le cratère ouvert dans l'histoire et dans le monde, dans la création, mais dans le sens que j'ai essayé de décrire, qui est la brèche. C'est nous, avec nos petits poings, qui ouvrons le cratère du divin à l'intérieur de la carapace de l'univers. C'est de la poésie, hein? C'est pas de la science. Bien, voilà. J'ai essayé de faire un petit exercice, mais je crois qu'il faudrait faire cet exercice un peu pour tout, et constamment, si nous voulons entrer dans l'ère du papillon. En espagnol, c'est l'ère du papillon, le titre de mon livre. Pourquoi? Parce que ça fait 4000 ans, ou peut-être plus, que nous sommes en train de ramper par terre comme le petit escargot, là, en croyant que le petit carré, c'est l'univers. Ça, ce sont nos illusions idolâtriques. Et tout à coup, nous sommes entrés, grâce aux penseurs athées, aux philosophes modernes, à la science, à tout ça, au nouveau paradigme, nous sommes dans le processus de la chrysalide. Et donc on comprend très bien que pendant la chrysalide, les jeunes ne nous prennent pas au sérieux. Ils ont envie de dire, mais laissez-nous tranquilles. Nous sommes en chrysalide, on ne dérange pas. Comment ça s'appelle le petit animal qui entre en chrysalide? La chenille. Oui, la chenille. Hein, dans ce moment-là, ne dérangez pas la chenille, vous allez arrêter tout. Donc pour ça, c'est le temps du silence, c'est le temps du désert, c'est le temps d'une apparente stérilité nécessaire pour que puisse apparaître le papillon qui est léger, qui est éphémère, qui est fragile, mais qui voit la merveille de l'univers. Nous sommes dans ce processus-là. Et il ne faut pas avoir peur, il faut être vraiment profondément heureux. Dans mon livre La foi sauvage, je commence avec un petit credo, et je le redis pour terminer. J'espère être croyant, ça c'est mon premier article du credo, j'espère être croyant, c'est une expression de Kierkegaard. Je sais en qui je crois, et c'est cet homme Jésus, c'est ce Fils de l'homme qui, dans son processus d'incarnation permanente, nous révèle ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, c'est-à-dire sa divinité. Mais je doute de plus en plus de ce que je crois. Voilà. Je pense qu'il y a une force qui fait autorité et qui est la vie. Mais cela, nous pouvons l'expliquer. Je serais assez d'accord aussi que la science provisoire, hein, la France est la science, oui, la science est par définition provisoire, et ça je trouve génial. C'est-à-dire que c'est là où on est rendu, comme vous dites, hein, les Québécois. Mais nous, les théologiens, on n'est jamais rendus, on a toujours tout compris.
Toujours, depuis toujours. Donc, l'autorité de la science, ce n'est pas vraiment une autorité, c'est une inflexion de la pensée, des questions, etc. Et je crois que ce qui est typiquement croyant, c'est la mystique. C'est la mystique, et en particulier dans un temps comme le nôtre, où tous les discours sont devenus absolument ridicules. Les nôtres en particulier. Pour ça, j'aime l'esprit, je crois que c'est le temps du silence et de l'action, de la pénétration de la réalité. Et je pense que le problème de la science, si vous voulez, c'est qu'elle ne peut pas rendre compte de tout un aspect de la réalité, qui est la poésie, la musique, le symbolique. Je crois que le symbolique est un monde aussi dans le monde. Et la religion, les religions, moi je n'ai pas du tout envie de cesser d'être catholique, je suis très heureux d'être moine bénédictin, et je suis très heureux comme catholique. Pas toujours, hein, mais normalement je suis heureux. Mais ce que je crois que le propre de la pensée croyante, c'est le symbolique. Le symbolique dans l'événement mystique. La mystique, c'est un événement dont vous ne pouvez pas rendre compte, mais qui est là. Pour ça, dans toute la ligne de ce qu'on est en train de partager, il faut retourner au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Le monde, toute la création est en train de passer par les douleurs de l'enfantement, et elle attend, je trouve cette expression tellement extraordinaire, elle attend la révélation des fils des hommes, des fils de Dieu. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il y a un rôle de l'humanité qui est d'ouvrir la brèche. Mais c'est le monde entier qui est en douleur d'enfantement. Et justement, nous avons perdu dans l'Église latine la capacité poétique et symbolique. Nous l'avons perdu complètement. Il faudrait retourner à l'Orient pour ça. Ce qui nous est propre, on l'a rejeté. Et ce qui ne sert à rien, on le défend avec bec et ongle. Très grosse question. Je ne peux pas croire en Satan parce que ce serait lui donner trop d'importance. J'ai déjà pas mal de travail pour croire en Dieu, donc je ne vais pas encore m'encombrer de Satan, surtout pas des images que justement la tradition prémoderne nous a transmises de Satan et qui reviennent à la mode aujourd'hui à l'intérieur de l'Église catholique. Je trouve ça dramatique. Mais je ne peux pas nier le mystère du mal. Et pas seulement le mal moral que nous commettons, les saints comme vous, 7 fois par jour. On dit que les saints pêchent 7 fois par jour, ça c'est le mal moral pour lequel nous avons en tout cas une part de responsabilité. Mais je crois qu'il y a un mystère du mal qui nous enveloppe. Ce qui se passe dans nos pays au niveau politique, aux États-Unis, un Trump, l'extrême droite, ce qui se passe en Syrie, on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, mais qui n'est pas, et c'est ça ma foi, qui n'est pas au même niveau que Dieu. Et c'est pour ça que je ne peux pas croire en Satan. Et la Bible n'explique jamais de manière convaincante le mal. Jamais. Elle a essayé avec la rétribution, etc. Mais le livre de Job est là pour dire que c'est ridicule d'expliquer le mal. Job n'explique pas le mal. Et Coëlette non plus. Il n'explique pas le mal. Il dit qu'il existe, et dans le mal, victime du mal, et ça c'est Jésus aussi, et Jésus n'explique absolument pas le mal. Il affirme aveuglément la victoire de la vie. Je ne vais pas dire du bien, mais de la vie, du beau, du bon, de ce qui est bon. Et donc il faut vivre avec ça. Mais il ne faut pas chosifier, matérialiser ni Dieu ni Satan. Et donc dans ce sens-là, je ne crois pas qu'il y ait d'autre enfer que la négation à s'aimer les uns les autres. Ça c'est l'enfer. Et c'est là qu'est éventuellement Satan, celui qui nous divise justement.
Et donc je crois qu'il y a du mal incompréhensible. Je ne crois pas au mal, je ne crois pas en Satan, mais je crois qu'il y a du mal incompréhensible et fort, terriblement puissant. Et ça, c'est la différence entre les gnostiques et Saint Jean, je m'excuse. Parce que Saint Jean ne dit pas qu'il y a un monde bon et un monde mauvais, qu'il y a la lumière et la ténèbre. Non, non. Les deux sont ensemble, comme le bon grain et le... Comment on dit en français ? Livret. La seconde question, vous avez posé pour... Oui, c'est le libre arbitre. Ah, sur le libre arbitre. Oui, parce que l'homme, quand même... Oui, ben ça c'est une des choses que justement la science met de plus en plus en question. Donc nous ne sommes pas libres, d'après vous? Non, nous ne sommes pas libres. Je crois que la Bible ne dit pas que nous sommes libres. Nous sommes dans un processus douloureux et héroïque de libération. Peut-on choisir le mal entre le bien et le mal? Est-ce que Mais nous avons une conscience pour pouvoir choisir? Il faut lire Freud pour savoir ce qu'il nous en reste. Mais Freud n'est pas Dieu. Comment? Freud n'est pas Dieu. Non. Et Dieu non plus n'est pas Dieu. Non, c'est ce que nous venons de dire. Vous comprenez? Le libre arbitre, c'est une utopie. Et c'est justement l'utopie de Dieu en nous. La liberté, c'est l'utopie. C'est Dieu utopique en nous. Et qu'il y ait un processus de libération personnelle qui est un combat justement avec les conditionnements de notre propre histoire, de notre propre culture, de nos propres blessures. Moi, j'accompagne depuis 40 ans des personnes blessées, 4 heures ou 5 heures par jour, ça dépend. Mais évidemment qu'ils n'ont pas l'usage de leur libre arbitre, ils sont en train d'essayer de se libérer de leurs ataduras, de leurs liens. Et ça, c'est la foi. Nous pouvons nous libérer. Et Dieu, c'est ce que nous pouvons. Ta foi t'a sauvé. Tu peux ne plus avoir de flux de sang. Tu peux devenir une femme qui parle librement. Tu peux ouvrir ta bouche et recommencer à parler et voir, etc. C'est le processus de la libération. Mais la liberté comme quelque chose qui existerait en soi, je n'y crois pas. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Oui, dans ce sens-là. Ouais. Oui, oui. Ouais, Ah oui, je suis tout à fait d'accord que c'est un processus. C'est un processus. Et c'est l'œuvre de l'esprit. Exactement. C'est l'œuvre de l'esprit. C'est pour ça que l'esprit n'a pas le temps de parler. Il est trop occupé dans ce processus de libération. Et quand nous arrivons à une petite victoire de liberté, nous découvrons l'esprit. Oui.